Avez-vous déjà ressenti ce malaise en recevant un compliment qui semble cacher quelque chose de plus, comme s'il y avait une pointe d'envie ou de fausseté entre les lignes? Eh bien, dans le monde actuel, où la compétitivité et la quête de statut l'emportent souvent, discerner entre des relations authentiques et celles motivées par des intentions cachées peut être un véritable défi. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, je vais vous montrer comment la philosophie stoïcienne, avec sa sagesse millénaire, nous offre des outils puissants pour naviguer dans cette mer d'interactions sociales et émerger avec des relations plus solides, sincères et gratifiantes. Dans cette vidéo, vous découvrirez pas moins de 13 signes révélateurs d'envie et de fausseté selon le stoïcisme, ainsi que 10 insights profonds qui aiguiseront votre regard, amélioreront votre jugement et vous donneront la clarté nécessaire pour identifier ces personnes et situations qui peuvent miner votre confiance et votre bien-être sans que vous le réalisiez. Alors prenez votre bloc-notes et plongez dans ce voyage de connaissance de soi et de sagesse stoïcienne. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de cette série incroyable sur comment vivre mieux avec la philosophie stoïcienne. Ensemble, nous dévoilerons les secrets pour une vie plus authentique et significative. Il est temps d'ouvrir les yeux sur les 13 signes d'envie et de fausseté qui peuvent saboter votre bonheur sans que vous le sachiez. Le compliment acéré. Commençons par le premier signe d'envie et de fausseté selon le stoïcisme, le redouté compliment acéré. Vous connaissez ce compliment qui vient avec une pique déguisée. Un « félicitations pour ta promotion, tu as eu de la chance cette fois » ou « waouh, tu as beaucoup maigri, je ne t'ai presque pas reconnu ». Eh bien, les stoïciens savaient déjà que ces pseudo-compliments en disent plus sur ceux qui les prononcent que sur ceux qui les reçoivent. Imaginez la scène suivante. Vous venez de décrocher une promotion au travail après des mois d'efforts et de dévouement. Puis ce collègue du département vient vous féliciter, mais avec un sourire ironique au coin des lèvres, disant quelque chose comme « waouh », qu'il aurait cru, cette promotion t'est tombée du ciel. Sur le moment, vous forcez un sourire, mais intérieurement, vous ressentez ce malaise, cette sensation que votre mérite est diminué. C'est là que la sagesse stoïcienne intervient pour nous aider à gérer ces compliments acérés. Épictète, l'un des grands noms du stoïcisme, disait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais notre interprétation de celles-ci. En d'autres termes, lorsque nous recevons un compliment acéré, nous avons le choix d'absorber cette négativité et de laisser cela miner notre confiance, ou de voir cela comme un reflet de l'insécurité et de la limitation d'autrui, et de continuer fermement notre chemin. Après tout, un compliment authentique qui célèbre vraiment nos réussites ne vient pas avec des sous-entendus ou des arrière-pensées. Il est direct, spécifique et sincère. Félicitations pour ta promotion, j'ai vu de près à quel point tu t'es consacré et tu mérites cette réussite. Bravo pour avoir atteint ton objectif de perte de poids. Ton effort et ta discipline ont été inspirants. Vous voyez la différence? Quand quelqu'un reconnaît véritablement nos réalisations, cela nous renforce et nous pousse à continuer à évoluer. Alors, voici un conseil. La prochaine fois que vous recevez l'un de ces compliments qui ressemble plus à une critique déguisée, respirez profondément, activez votre radar stoïcien et ne laissez pas l'envie des autres diminuer votre éclat. Restez concentré sur vos valeurs, votre croissance et sur les personnes qui vous soutiennent vraiment. Avec discernement et confiance en soi, vous construirez des relations de plus en plus authentiques et gratifiantes. Et vous, avez-vous déjà reçu un compliment acéré, mémorable? Soutien sélectif. Vous connaissez cette personne qui est toujours prête à célébrer vos victoires, mais disparaît dès que vous avez le plus besoin de soutien. Eh bien, les stoïciens nous mettaient déjà en garde contre ces relations de convenance. Le soutien sélectif est celui qui vient avec des conditions, qui dépend de votre statut et de votre capacité à offrir quelque chose en retour. C'est cet ami qui exulte avec votre promotion, mais qui est toujours trop occupé pour vous écouter quand vous faites face à un défi au travail. Ou ce parent qui adorait vous rendre visite quand vous viviez dans une maison luxueuse, mais qui a disparu depuis que vous avez dû déménager dans un appartement plus modeste. Dans ces cas, l'envie et l'intérêt personnel prennent le pas sur l'affection véritable. Et les stoïciens, avec leur valorisation de l'autosuffisance et de la vertu, nous enseignent à ne pas dépendre de ces soutiens conditionnels. Comme disait Épictète,
Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu auras la paix. Bien sûr, tout le monde aime que ses réussites soient célébrées et reconnues, mais le véritable signe d'une amitié solide est la présence constante, tant dans les moments de gloire que dans ceux de difficulté. L'ami véritable est celui qui vous appelle pour savoir comment vous allez quand il remarque que vous avez disparu des réseaux sociaux. C'est celui qui vous offre une épaule pour pleurer quand vous traversez une déception amoureuse, même s'il vit lui-même un moment de bonheur. Alors, si vous constatez que quelqu'un près de vous a l'habitude de disparaître quand le verre est à moitié vide, mais de réapparaître en fanfare quand il est plein à ras-bord, peut-être est-il temps de réévaluer l'authenticité de cette relation. Ne vous laissez pas séduire par les éloges opportunistes et les célébrations de façade. Valorisez et cultivez les liens qui restent solides dans la joie et la tristesse, dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté. Et si vous vous êtes identifié à cette situation de soutien sélectif, ne vous sentez pas mal. La sagesse stoïcienne nous invite à voir ces déceptions comme des opportunités de croissance et de connaissance de soi. Profitez-en pour renforcer votre résilience émotionnelle et votre capacité à être heureux indépendamment de l'approbation d'autrui. Comme disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Langage corporel incongru. Le troisième signe d'envie et de fausseté que nous allons explorer aujourd'hui est un peu plus subtil, mais non moins important, le langage corporel incongru. En effet, comme le disait Épictète, ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais nos opinions sur les faits. Et bien souvent, ces opinions se révèlent plus par ce qui n'est pas dit que par les mots eux-mêmes. Imaginez la situation suivante. Un collègue de travail vous félicite pour votre présentation réussie lors d'une réunion importante. Ces paroles sont toutes élogieuses et enthousiastes, mais vous ne pouvez ignorer le fait qu'il ne vous regarde presque pas dans les yeux, garde les bras croisés et arbore un sourire qui ne parvient pas à illuminer son visage. Quelque chose ne colle pas, n'est-ce pas? C'est dans ces moments-là que nous devons activer notre perception stoïcienne et voir au-delà du discours superficiel. Parce que le corps révèle souvent ce que la bouche tente de cacher. Un compliment sincère s'accompagne généralement d'une posture ouverte, d'un sourire authentique et d'un contact visuel véritable. En revanche, un compliment faux ou envieux peut être enveloppé de gestes contenus, de regards fuyants et d'expressions faciales révélant un malaise. Mais attention, cela ne signifie pas que nous devons devenir suspicieux envers tout le monde en permanence. La sagesse stoïcienne nous invite à trouver un équilibre entre la confiance et la prudence, entre la bienveillance et le discernement. Après tout, comme le disait Sénèque, la confiance excessive attire le danger. Il s'agit donc d'utiliser notre raison pour analyser le contexte, l'historique de la relation et d'autres signes pouvant corroborer ou infirmer cette incongruence dans le langage corporel. Et si vous identifiez ce schéma chez quelqu'un de proche, que faire? Eh bien, les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les actions et les intentions des autres, seulement les nôtres. Le premier pas est donc de ne pas laisser cette incongruence miner votre confiance et votre bien-être. Restez fidèle à vos valeurs et à vos réussites, indépendamment de la validation externe. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez continuer à vous exposer à cette énergie négative déguisée. Avec tact et assertivité, il est possible d'établir des limites saines et de s'éloigner des relations qui ne vous font pas de bien. Comme disait Marc Aurèle, ne te laisse pas perturber par les opinions des autres, mais n'aie pas non plus peur de te positionner lorsque c'est nécessaire. Alors, voici une invitation à réfléchir. Avez-vous déjà vécu une situation où le langage corporel de quelqu'un révélait une envie ou une fausseté que les mots tentaient de masquer? Comment avez-vous géré cela à ce moment-là? Et qu'est-ce que la sagesse stoïcienne vous inspire à faire différemment si cela se reproduit? Les poisons de la comparaison. Il est temps de parler du quatrième signe d'envie et de fausseté que les stoïciens nous alertent, les redoutés poisons de la comparaison. En effet, comme le disait Sénèque, l'envie est l'art de se torturer soi-même. Et rien n'alimente davantage l'envie que la manie de se comparer sans cesse aux autres. Vous avez probablement déjà vécu cela. Vous célébrez une réussite personnelle, comme un nouvel emploi ou un objectif atteint, et quelqu'un arrive pour dire « Ah, mais un tel a réussi quelque chose d'encore mieux » ou « Waouh, mais tu as mis tellement de temps pour y arriver,
Moi, j'avais déjà accompli cela depuis des années. C'est cette personne qui ressent toujours le besoin de se placer un cran au-dessus, qui ne parvient pas à célébrer la victoire des autres sans la transformer en une compétition. Eh bien, c'est le poison typique de la comparaison. Et les stoïciens savaient déjà combien cette attitude peut être destructrice, non seulement pour celui qui la reçoit, mais surtout pour celui qui la pratique. Car celui qui vit dans cette quête incessante de se prouver supérieur aux autres finit par oublier de cultiver sa propre essence, ses propres valeurs et objectifs. Bien sûr, la comparaison en soi n'est pas un problème. En effet, observer le succès des autres peut nous inspirer et nous motiver à poursuivre nos propres objectifs. L'important est de ne pas tomber dans le piège d'utiliser la comparaison comme un moyen de diminuer l'autre et de se grandir artificiellement. Comme le disait Épictète, peu importe que je sois meilleur que Socrate ou non, si je fais de mon mieux, cela doit être suffisant pour moi. Alors, si vous rencontrez quelqu'un qui trouve toujours un moyen de transformer vos réussites en une compétition d'ego, ne tombez pas dans ce piège. Rappelez-vous que la seule comparaison saine est avec votre propre parcours, avec la personne que vous étiez hier. Célébrez vos progrès, aussi petits soient-ils, et restez concentré sur votre propre développement personnel. Et si vous vous rendez compte que vous-même tombez parfois dans cette tentation de vous comparer obsessionnellement aux autres, ne vous jugez pas trop sévèrement. La sagesse stoïcienne nous invite à regarder ces tendances avec compassion et curiosité, comme des opportunités de connaissance de soi et de transformation. La flatterie. Le chant des sirènes de la flatterie est un phénomène dangereux qui peut nous entraîner dans des relations illusoires et potentiellement nuisibles. Imaginez quelqu'un que vous avez rencontré récemment, peut-être un nouveau collègue de travail ou une nouvelle amitié, qui commence soudainement à vous couvrir de compliments exagérés et constants. Au début, cela peut sembler agréable et même excitant. Après tout, qui n'aime pas recevoir de l'appréciation et de l'admiration? Cependant, tout comme les sirènes de la mythologie grecque, qui attiraient les marins avec leurs chants enchanteurs pour les mener à leur perte, la flatterie excessive peut cacher des intentions douteuses. Les stoïciens, avec leur accent sur la raison et la sagesse pratique, nous encouragent à regarder au-delà de la surface attrayante de ces éloges et à examiner les intentions qui se cachent derrière. Lorsque quelqu'un qui vous connaît à peine commence à vous traiter comme si vous étiez la personne la plus incroyable du monde, il est temps d'allumer le signal d'alarme. Ce comportement peut indiquer que la personne a un agenda caché, que ce soit pour obtenir des faveurs, pour se rapprocher de vous pour des raisons égoïstes, ou même pour vous manipuler émotionnellement. Il est essentiel d'appliquer le discernement stoïcien dans ces situations. Observez attentivement les actions de cette personne au fil du temps. Ces éloges sont-ils cohérents avec la réalité ou semblent-ils exagérés et disproportionnés? La personne montre-t-elle un intérêt sincère à vraiment vous connaître ou s'agit-il simplement d'une flatterie générique? Faites également attention à la façon dont cette personne traite les autres autour de vous. Si les compliments semblent réservés uniquement pour vous, cela peut être un signe que des intentions cachées sont en jeu. Souvenez-vous, comme les stoïciens nous l'enseignent, que la véritable valeur d'une personne réside dans son caractère et ses actions, et non dans des paroles creuses ou des flatteries excessives. Un véritable ami vous complimentera de manière équilibrée et sincère, basée sur une réelle connaissance de qui vous êtes. Il célébrera vos réussites et qualités de manière spécifique et significative, et non avec des flatteries génériques et exagérées. Par conséquent, lorsque vous rencontrez le chant des sirènes de la flatterie, utilisez votre boussole stoïcienne intérieure. Remettez en question les motivations derrière ces éloges excessifs et restez ferme dans votre sens de la valeur personnelle. Ne permettez pas que les flatteries vides de quelqu'un d'autre définissent votre image de vous-même ou vous détournent de votre chemin de sagesse et d'authenticité. Restez fidèle à vous-même et cultivez des relations basées sur l'honnêteté, le respect mutuel et l'admiration sincère. Ainsi, vous naviguerez en toute sécurité dans les eaux traîtresses de la flatterie et en ressortirez plus fort, plus sage et plus connecté à des personnes qui vous valorisent vraiment pour ce que vous êtes. Semez la discorde. Vous connaissez probablement quelqu'un comme cela. Cette personne qui semble prendre un plaisir particulier à répandre des ragots, à pointer du doigt les défauts des autres dans leur dos, à créer des intrigues et des conflits là où régnait auparavant l'harmonie. C'est ce collègue de travail qui critique tout le monde à la pause café,
ce parent qui ne rate jamais une occasion de mettre de l'huile sur le feu des disputes familiales. Eh bien, ce sont les semeurs de discorde typiques. Et les stoïciens nous mettaient déjà en garde contre l'impact toxique de cette attitude sur l'environnement social. Car ceux qui vivent dans cette vibration de semer la négativité finissent par contaminer les relations autour d'eux, sapant la confiance et la coopération entre les gens. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Souvent, derrière cette manie de semer la discorde, se cache un profond sentiment d'insécurité et d'infériorité. C'est comme si, en pointant du doigt les défauts des autres et en créant des conflits, cette personne parvenait à se sentir un peu mieux dans sa propre peau, comme si elle diminuait les autres pour se grandir. Mais comme le savait bien Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos jugements à leur sujet. Autrement dit, aussi tentant que le semeur de discorde puisse essayer de nous entraîner dans ces intrigues négatives, c'est à nous de choisir comment nous allons réagir à cela. Nous pouvons nous laisser contaminer par la négativité et entrer dans le jeu des ragots et des intrigues, ou nous pouvons rester fermes dans nos valeurs d'intégrité et de compassion. Cela ne signifie pas que nous devons être complaisants avec la discorde d'autrui. Les stoïciens nous enseignent à utiliser notre raison pour discerner ce qui est constructif de ce qui est destructif, et à avoir le courage de nous positionner lorsque c'est nécessaire. Comme le disait Marc Aurèle, ne te laisse pas perturber par les opinions des autres, mais n'aie pas peur d'exprimer les tiennes avec sérénité et fermeté. Alors, si vous croisez quelqu'un qui sème constamment la discorde partout où il passe, ne nourrissez pas cette énergie. Utilisez votre sagesse stoïcienne pour rester centré sur vos objectifs, pour renforcer les relations saines autour de vous et, si nécessaire, pour vous éloigner des influences toxiques. Rappelez-vous que, comme le disait Sénèque, le bonheur ne réside pas dans l'acquisition ni dans la jouissance, mais dans le fait de ne rien désirer, dans le fait d'être libre. Promesse vide. Comme le disait Sénèque, ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir. Et il n'y a rien qui révèle davantage le manque de caractère d'une personne que l'habitude de faire des promesses qu'elle ne tiendra pas. Vous avez probablement déjà vécu cela. Quelqu'un vous fait une proposition excitante, vous emplit d'attentes, mais au moment de mettre la main à la pâte et d'honorer l'accord, il disparaît tout simplement. C'est ce partenaire d'affaires qui garantit un investissement mirobolant, mais qui ne concrétise jamais le transfert. C'est cet ami qui se propose de vous aider à déménager, mais qui, le jour venu, invente une excuse bidon pour se défiler. Eh bien, ce sont les promesses vides typiques. Et les stoïciens nous mettaient déjà en garde contre l'impact nuisible de cette attitude sur les relations. Car celui qui fait sans cesse des promesses qu'il ne tient pas finit par miner la confiance et le respect dans les relations, créant un terreau fertile pour la frustration et le ressentiment. Et le pire, c'est que, souvent, derrière ces promesses vides se cachent justement l'envie et la fausseté. C'est comme si la personne, animée par une compétitivité malsaine, voulait créer une image grandiose d'elle-même, même si cela signifiait tromper et décevoir les autres. C'est cette vieille histoire de promettre monts et merveilles, juste pour se sentir important et influent, sans se soucier des conséquences. Mais comment gérer ce type de situation? Eh bien, les stoïciens nous enseignent à utiliser notre raison pour ne pas nous laisser emporter par des promesses infondées, mais plutôt à nous baser sur des faits concrets et des actions cohérentes. Comme le disait Épictète, ne dit de personne qu'il est heureux tant qu'il n'est pas mort. Autrement dit, ne juge pas une personne sur ses paroles grandiloquentes, mais sur la cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Cela ne signifie pas que nous devons nous méfier de tout le monde en permanence. La sagesse stoïcienne nous invite à trouver un équilibre entre la confiance et la prudence, entre la bienveillance et le discernement. Si quelqu'un a un historique de tenir ses engagements et d'honorer ses paroles, il n'y a aucune raison de douter de ses promesses. Mais si vous percevez un schéma de promesses vides et d'excuses bidons, il est peut-être temps de réévaluer si c'est une relation dans laquelle il vaut la peine d'investir votre énergie et votre confiance. Et si vous-même, à un moment donné, avez fait des promesses que vous n'avez pas pu tenir, ne vous jugez pas trop durement. La philosophie stoïcienne nous invite à regarder nos erreurs avec compassion et humilité, comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. L'important est d'assumer la responsabilité de nos paroles et de nos actions, et de s'efforcer chaque jour d'être de plus en plus intègre et cohérent dans nos relations. Minimisez vos réussites. Et maintenant,
parlons d'un autre signe classique d'envie et de fausseté que les stoïciens nous enseignent à identifier. La fameuse manie de minimiser les réussites des autres. Il n'y a rien qui révèle davantage la mesquinerie d'une personne que son incapacité à célébrer sincèrement les victoires des autres. Un jour, vous partagez avec quelqu'un une réussite qui vous a rendu heureux et fier, que ce soit un nouveau projet, un objectif atteint ou une reconnaissance reçue. Mais au lieu de vous féliciter et de partager votre joie, cette personne trouve un moyen de diminuer la valeur de cette réussite. C'est ce collègue qui dit « Oh, mais ce n'était pas grand-chose, n'importe qui aurait pu le faire. » Ou ce parent qui lance un « Oui, mais voyons si tu peux maintenir ce niveau. » Eh bien, ce sont les minimiseurs de réussite typiques. Et les stoïciens nous mettaient déjà en garde contre l'impact toxique de cette attitude sur l'estime de soi et sur les relations. Car ceux qui vivent en diminuant les réalisations des autres, souvent animés par l'envie et l'insécurité, finissent par créer un environnement de compétition et de dévalorisation, où personne ne se sent vraiment reconnu et célébré. Mais pourquoi quelqu'un agirait-il ainsi? Comme nous l'enseigne la sagesse stoïcienne, souvent, l'envie naît de la difficulté à gérer ses propres frustrations et limitations. C'est comme si, en minimisant les réussites des autres, la personne parvenait à se sentir un peu mieux dans sa propre peau, comme si la lumière des autres éclairait moins ses propres ombres. Et comment gérer ces minimiseurs de Platon? La philosophie stoïcienne nous invite à renforcer notre valorisation intérieure, notre sens du but et de l'accomplissement personnel, afin de ne pas dépendre autant de la validation externe. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu auras une vie sereine. En d'autres termes, lorsque nous sommes fermes dans nos valeurs et satisfaits de nos propres réussites, l'envie des autres perd beaucoup de son pouvoir de nous ébranler. Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents à la reconnaissance et à l'affection des autres. Après tout, en tant qu'êtres sociaux, il est naturel et sain de vouloir partager nos joies et nos réussites avec ceux que nous aimons. Mais la sagesse stoïcienne nous rappelle de ne pas dépendre exclusivement de cette validation externe et de savoir trouver en nous-mêmes la principale source de satisfaction et de fierté pour nos victoires. Et si vous remarquez que vous-même, parfois, vous minimisez les réussites de quelqu'un, peut-être par envie ou par compétitivité, ne vous jugez pas trop sévèrement. Les enseignements stoïciens nous invitent à regarder nos ombres avec compassion et curiosité, comme des opportunités de connaissance de soi et de transformation intérieure. L'important est d'être disposé à reconnaître ces impulsions moins nobles en nous et de travailler jour après jour pour les transmuter en sentiments plus élevés et édifiants. Le cœur affamé. Vous connaissez probablement quelqu'un comme cela, cette personne qui semble toujours avoir besoin d'éloges, de likes, de démonstrations d'affection et d'admiration, qui fait tout pour attirer l'attention sur elle, que ce soit par des drames exagérés, des publications incessantes sur les réseaux sociaux ou des demandes émotionnelles déguisées en affection. C'est cet ami qui vous met la pression pour être toujours disponible, même quand vous avez besoin de temps pour vous, ou ce partenaire qui fait des chantages émotionnels chaque fois que vous essayez d'établir une limite saine dans la relation. Eh bien, ce sont les cœurs affamés, typiques, et les stoïciens nous mettaient déjà en garde contre l'impact nuisible de cette posture, non seulement pour celui qui l'adopte, mais aussi pour les personnes autour. Car ceux qui vivent en quémandant constamment l'approbation et l'attention, souvent animés par une profonde insécurité et une faible estime de soi, finissent par créer des relations de dépendance et d'épuisement émotionnel, où la liberté et l'authenticité sont compromises. Mais est-ce que cette fin d'affection ne pourrait pas être simplement une demande sincère de soutien et de soin? Dans certains cas, oui, nous avons tous nos fragilités et nos moments où nous avons besoin du soutien et de l'affection des autres. La question est de savoir quand ce besoin devient un schéma chronique et manipulateur, qui étouffe l'individualité et l'autonomie, tant pour celui qui l'exprime que pour celui qui en est la cible. Et comment gérer ces cœurs affamés sans perdre notre essence et notre équilibre intérieur? La philosophie stoïcienne nous offre plusieurs pistes. La première est de renforcer en nous-mêmes les vertus de l'indépendance émotionnelle et de l'autosuffisance affective. Comme le disait Épictète, ne demande pas si quelque chose plaît aux autres, demande-toi si cela est en accord avec ta propre nature. En d'autres termes,
Lorsque nous sommes fermes dans notre propre sens de valeur et de mérite, nous devenons moins susceptibles aux tentatives de manipulation par la fin d'affection d'autrui. Un autre chemin est d'apprendre à établir des limites saines et respectueuses dans nos relations, sans tomber dans le piège de la culpabilité ou de la peur de déplaire. Les stoïciens nous rappellent que la véritable générosité et affection ne consiste pas à dire oui à tout et à tous, mais à agir avec intégrité et discernement, en prenant soin de notre bien-être et de celui de l'autre. Parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir dire un non aimant et ferme, qui aide l'autre à développer sa propre force intérieure. Et si vous réalisez que vous-même, parfois, vous agissez comme un cœur affamé, cherchant à combler vos vides avec l'approbation externe, ne vous jugez pas trop durement. La sagesse stoïcienne nous invite à regarder nos fragilités avec compassion et responsabilité, comme des points de départ pour la connaissance de soi et la croissance personnelle. L'important est d'être disposé à reconnaître ces schémas en nous et de travailler jour après jour à développer une estime de soi plus solide et une affectivité plus libre et authentique. Les murmures de l'intuition. Quelqu'un vous dit des mots gentils et élogieux, mais pour une raison quelconque, ils ne sonnent pas vrais pour vous. Cela peut être un ton de voix dissonant, un regard fuyant ou simplement une sensation indéfinissable que quelque chose ne va pas. C'est comme si votre intuition vous donnait un avertissement subtil, vous invitant à aller au-delà des apparences et des mots vides. Eh bien, ce sont les fameux murmures de l'intuition. Et les stoïciens reconnaissaient déjà la valeur de cet outil puissant que nous avons tous à notre disposition, mais que nous négligeons souvent au milieu du bruit mental et de la précipitation du quotidien. Car l'intuition, bien calibrée et alliée à la raison, peut être une grande alliée pour identifier les situations d'envie, de fausseté ou de manipulation, même lorsqu'elles sont déguisées en compliments et en bonnes intentions. Mais comment savoir si nous écoutons la voix de l'intuition ou si nous nous laissons simplement emporter par des paranoïas et des méfiances infondées? C'est là que la sagesse stoïcienne intervient pour nous aider à faire ce discernement. L'un des moyens est d'observer si cette sensation intuitive est récurrente et si elle est corroborée par d'autres signes plus concrets, tels que des incohérences dans le discours de la personne, un historique de comportements douteux ou des retours similaires de sources fiables. Un autre moyen est de donner à l'intuition le bénéfice du doute, sans pour autant y adhérer aveuglément. Les stoïciens nous rappellent l'importance de garder l'esprit ouvert et questionneur, toujours prêt à mettre à l'épreuve nos impressions et hypothèses. Ainsi, si votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce compliment, accueillez cette perception, mais permettez-vous aussi de l'examiner de manière plus approfondie, en recherchant des preuves et en pondérant différentes perspectives. Et si le doute persiste, les stoïciens nous invitent à agir avec intégrité et cohérence, indépendamment de la réaction des autres. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu auras une vie sereine. En d'autres termes, si votre intuition vous avertit de ne pas faire confiance aveuglément à quelqu'un ou à une situation, agissez en fonction de ce discernement, sans vous laisser influencer par l'opinion ou l'approbation des autres. Et si vous réalisez que vous avez négligé ces murmures de l'intuition et que vous vous êtes retrouvé dans une situation d'envie ou de fausseté, ne vous culpabilisez pas excessivement. La philosophie stoïcienne nous rappelle que les erreurs et les trébuchements font partie du chemin d'apprentissage et de croissance. L'important est d'être prêt à regarder ces expériences avec honnêteté et ouverture, en tirant les leçons et les insights qui peuvent nous rendre plus sages et équilibrés. Comment cultiver des relations plus profondes et authentiques? Sagesse et confidence. En effet, comme le disait le philosophe Sénèque, une fois la parole lancée, elle vole irrévocablement. Ainsi, lorsqu'il s'agit de partager nos secrets, nos rêves et nos vulnérabilités, il est essentiel de faire preuve de discernement et de prudence, surtout si nous traitons avec des personnes qui ont déjà montré des signes d'envie ou de fausseté. Pensez aux fois où vous vous êtes confié à quelqu'un, partageant quelque chose d'intime et de significatif, pour ensuite le regretter. Peut-être que cette personne a répandu votre confidence à d'autres, déformé vos propos, ou même utilisé cette information contre vous à un moment donné. Ou peut-être avez-vous réalisé qu'en vous exposant ainsi,
Vous avez donné des munitions à quelqu'un qui n'avait pas les meilleures intentions et qui a commencé à vous manipuler ou à vous diminuer à partir de là. Ce sont des situations comme celle-ci qui nous font nous interroger. Devons-nous cesser de faire confiance aux autres et garder nos confidences pour nous-mêmes? La philosophie stoïcienne nous invite à trouver un équilibre sage entre la protection de soi et la construction de liens authentiques. D'un côté, les stoïciens reconnaissent la valeur des bonnes amitiés et des échanges honnêtes comme source d'apprentissage, de soutien et de croissance mutuelle. Après tout, comme le disait Épictète, qui ne partage pas ne possède pas. De l'autre côté, ils nous avertissent également des risques de faire confiance aveuglément à n'importe qui ou d'utiliser les confidences comme une manière impulsive de chercher validation externe ou soulagement de nos angoisses. Comme l'a bien souligné Marc Aurèle, qui commet une injustice en est le premier à en souffrir. Autrement dit, lorsque nous choisissons les mauvaises personnes pour partager nos secrets les plus profonds, nous nous exposons inutilement et nous nous rendons vulnérables à des déceptions et des blessures futures. Alors, comment trouver cet équilibre sage lorsqu'il s'agit de faire des confidences? Quelques pistes stoïciennes peuvent nous aider dans cette réflexion. Premièrement, il est important de développer un bon sens du discernement, en observant attentivement le caractère et les actions des personnes qui nous entourent au fil du temps. Quelqu'un qui a déjà montré qu'il est colporteur de ragots, incohérent ou envieux dans d'autres situations, n'est probablement pas le meilleur choix pour recevoir nos confidences les plus sensibles. Un autre chemin est d'apprendre à doser le niveau d'exposition en fonction du niveau de confiance et d'intimité que nous avons dans chaque relation. Nous n'avons pas besoin de tout raconter à tout le monde, surtout lorsque nous sommes encore en train de connaître quelqu'un. Il est sain de tester progressivement la capacité de la personne à garder un secret, à accueillir sans juger et à offrir un soutien sincère avant de révéler nos couches les plus profondes. Il est également fondamental de réfléchir à nos propres motivations lorsque nous faisons une confidence. Partageons-nous quelque chose parce que nous croyons vraiment que cela peut générer une connexion, un apprentissage ou une résolution de quelque chose d'important? Ou bien cherchons-nous simplement attention, approbation ou soulagement momentané de nos insécurités? Les stoïciens nous invitent à agir de manière plus intentionnelle et moins réactive, veillant à ce que nos choix soient alignés avec nos valeurs et nos objectifs les plus élevés. Enfin, même si nous avons pris toutes ces précautions et que nous sommes quand même trahis ou déçus par quelqu'un en qui nous avions confiance, la sagesse stoïcienne nous rappelle de ne pas nous laisser consumer par les ressentiments ou la pitié de soi. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Autrement dit, même les déceptions peuvent devenir des apprentissages précieux si nous savons en tirer les leçons nécessaires pour faire des choix plus sages à l'avenir. Après tout, la vie est un apprentissage éternel et personne n'est à l'abri d'erreurs de jugement. L'important est d'être toujours disposé à renouveler notre engagement envers la sagesse, l'authenticité et les relations qui nous élèvent et nous font évoluer. Et cela inclut à la fois savoir choisir judicieusement nos confidences et apprendre à être digne de la confiance que les autres placent en nous. Établir des limites. Établir des limites est une compétence fondamentale pour naviguer dans le monde complexe des relations, et les stoïciens ont beaucoup à nous apprendre à ce sujet. Imaginez-vous dans une situation où quelqu'un dans votre vie, un ami, un membre de la famille ou un collègue de travail, dépasse constamment vos limites. Peut-être qu'il exige toujours votre temps et votre énergie, même lorsque vous devez prendre soin de vous. Peut-être qu'il vous pousse à faire des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs ou qui vous mettent mal à l'aise. Ou peut-être qu'il vous implique constamment dans ses drames et sa négativité, vous laissant émotionnellement épuisé. Dans ces moments-là, il est crucial de se rappeler les enseignements stoïciens sur l'importance de protéger notre bien-être émotionnel. Comme le rappelle Épictète, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos propres réponses et choisir dans quelle situation nous nous impliquons. Établir des limites saines n'est pas un acte d'égoïsme, mais de préservation de soi et de sagesse. C'est une manière d'honorer notre propre dignité et de garantir que nous avons l'énergie émotionnelle nécessaire pour vivre une vie vertueuse et significative. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces principes stoïciens dans notre vie quotidienne? Le premier pas
est de gagner en clarté sur nos propres limites. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous, quelles sont vos valeurs fondamentales et ce dont vous avez besoin pour vous sentir émotionnellement en sécurité et épanoui. Cela peut inclure des choses comme du temps pour prendre soin de vous, de l'espace pour poursuivre vos propres intérêts et rêves, ou la liberté de dire non à des situations qui vous mettent mal à l'aise. Une fois que vous avez cette clarté, il est temps de communiquer ces limites de manière assertive et compatissante. Cela ne signifie pas être agressif ou confrontant, mais plutôt être direct, honnête et ferme. Utilisez des déclarations « je » pour exprimer vos sentiments et besoins, plutôt que d'accuser ou de blâmer l'autre personne. Par exemple, au lieu de dire « tu me surcharges toujours avec tes problèmes », essayez quelque chose comme « je me sens surchargé lorsque nous discutons de tes problèmes aussi souvent. J'ai besoin de temps pour prendre soin de ma propre santé mentale. » Rappelez-vous, établir des limites est un processus continu, pas un événement unique. Cela peut prendre du temps et de la pratique pour trouver la bonne approche et pour que les autres s'habituent à vos limites. Soyez patient avec vous-même et n'ayez pas peur de réaffirmer vos besoins autant de fois que nécessaire. Et si quelqu'un refuse constamment de respecter vos limites, même après que vous les ayez communiquées clairement, il est peut-être temps de réévaluer si cette relation est saine pour vous. Comme les stoïciens nous enseignent, la clé de la paix intérieure et des relations saines n'est pas de tenter de contrôler les autres, mais d'avoir la maîtrise de nous-mêmes. En établissant et en défendant nos limites avec sagesse et compassion, nous créons l'espace pour nous entourer de personnes qui nous élèvent et nous soutiennent dans notre chemin de croissance et de vertu. Souvenez-vous, vous méritez des relations qui vous nourrissent, pas qui vous épuisent. Vous avez le pouvoir de cultiver ces relations, une limite saine à la fois. Cultivez le jardin. Cultiver le jardin de nos relations est un art qui nécessite dévouement, sagesse et une touche stoïcienne. Imaginez votre cercle social comme un magnifique jardin, plein de potentiel pour la croissance, la connexion et la joie. Chaque personne dans ce jardin est comme une plante unique, avec ses propres besoins, personnalité et histoire. Certaines peuvent être comme des roses vibrantes, apportant de la couleur et de la passion à votre vie. D'autres peuvent être comme des chênes forts et constants, offrant de l'ombre et du soutien dans les moments difficiles. Et certaines peuvent même être comme des mauvaises herbes, menaçant d'étouffer la croissance saine autour de vous. En tant que jardinier sage, il est de votre rôle de cultiver ce jardin avec discernement et soin. Cela signifie choisir de nourrir les relations qui apportent de la positivité, de la croissance et du sens à votre vie. Cherchez des personnes qui partagent vos valeurs, qui vous inspirent à être la meilleure version de vous-même et qui célèbrent vos réussites avec une joie authentique. Ce sont les fleurs les plus précieuses de votre jardin, celles qui valent la peine d'être arrosées avec votre temps, votre énergie et votre affection. Mais cultiver un jardin sain signifie aussi être prêt à arracher les mauvaises herbes quand c'est nécessaire. Cela peut être difficile, surtout lorsqu'il s'agit de relations de longue date ou de liens familiaux. Cependant, comme les stoïciens nous le rappellent, parfois, la chose la plus sage et compatissante à faire est de laisser aller ceux qui ne nous servent plus. Si une relation épuise constamment votre énergie, mine votre confiance ou vous entraîne dans des schémas négatifs, il est peut-être temps de la retirer gentiment de votre jardin. En cultivant votre jardin social, rappelez-vous aussi de planter les graines de l'authenticité. Soyez vrai avec vous-même et avec les autres, créant un environnement où chacun peut s'épanouir tel qu'il est vraiment. Arrosez vos relations avec gentillesse, empathie et respect mutuel. Et n'ayez pas peur de la diversité. Tout comme un jardin est plus vibrant avec une variété de fleurs, votre cercle social est enrichi par un mélange de perspectives et d'expériences. Souvenez-vous, vous êtes le jardinier de votre propre vie. Vous avez le pouvoir de choisir quelles relations cultiver et lesquelles laisser derrière vous. En abordant cette tâche avec sagesse stoïcienne, vous pouvez créer un jardin social qui non seulement apporte bonheur et soutien à votre propre vie, mais qui contribue également au bien-être collectif de tous ceux qui vous entourent. Alors, prenez votre pelle et vos gants stoïciens et commencez à cultiver. Plantez les graines de la connexion authentique, arrosez-les avec soin et attention, et ayez le courage d'arracher les mauvaises herbes qui menacent votre croissance. Avec le temps et le dévouement, vous récolterez les fruits d'un jardin social vibrant, un qui nourrit votre âme
vous met au défi de grandir et vous remplit de gratitude chaque jour. En fin de compte, cultiver le jardin de nos relations est un acte d'amour et de soin de soi. En choisissant de privilégier les connexions significatives et saines, nous transformons non seulement nos propres vies, mais nous plantons aussi les graines pour un monde plus compatissant et interconnecté. Et cela, mes amis, est un véritable héritage stoïcien à laisser. Apprendre à identifier l'envie et la fausseté chez les autres est une compétence cruciale pour prendre des décisions sages dans nos relations. En intégrant ces 10 préceptes stoïciens, vous serez bien mieux préparé à construire des connexions authentiques, saines et enrichissantes. Ceci n'est que le début de notre voyage stoïcien vers une vie plus pleine et équilibrée. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons à explorer comment appliquer la philosophie stoïcienne pour mieux vivre de nos jours. Alors abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune de ces précieuses réflexions. Activez également la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, laissez votre like. Cela m'aide à savoir que je suis sur la bonne voie. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec cet ami qui a besoin d'entendre ce message. Répandons la sagesse stoïcienne et renforçons nos relations. Laissez dans les commentaires lequel de ces 10 signes avez-vous déjà rencontré et comment avez-vous géré la situation. Votre expérience peut beaucoup aider notre communauté. Souvenez-vous, la clé pour des relations authentiques est entre vos mains. À la prochaine vidéo.